Salut les amis, je vous fais une vidéo aujourd'hui. J'ai reçu le scanner que j'ai acheté à Philippe, voilà, par le biais de Laurent qui s'est occupé de la transaction, avec qui j'ai fait quelques transactions par le passé. Ça s'est toujours très bien passé, question de confiance et tout. Voilà, donc ça c'est appréciable. Il m'a même envoyé le scanner alors que j'ai pas encore fini de le payer. Donc vous voyez que la confiance est là, ça c'est primordial, c'est super bien, et ça reste quand même assez rare dans le domaine de K2000, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc là aujourd'hui je vous présente, donc déjà pour vous dire, ma réplique de kit va subir de grosses transformations, hein. Nouveau pare-choc avant, je vais expliquer pourquoi. Pare-choc arrière également, je vais expliquer aussi pourquoi. Il va y avoir un nouveau scanner qui est présent ici, que je vais montrer et détailler, et bien sûr tout le tableau de bord, voilà, que je vais refaire, mais pour le coup cette fois-ci je vais faire du top en passant par chez ZA. Je sais que ZA fait un électronique pour moi le meilleur au monde. Il coûte très cher, mais il est très bien. Donc à un moment dans la vie il faut savoir ce qu'on veut. Donc là je me suis dit, ça y est, relance-toi dans le kit, fais ça sérieusement. Ce sera pour moi la kit V5, parce que ça fait 5 répliques que je fais au final. Bon, normalement ce serait la dernière, hein, elle va rester à la maison. Par le passé j'ai changé d'avis pour tout un tas de raisons, voilà, pour acquisition de biens immobiliers, tout ce qui s'ensuit. J'ai 2 maisons, tout ça, donc bon, voilà, ça c'est des choix. Là maintenant j'ai plus rien d'autre à penser que la voiture, donc voilà, objectif, finir la réplique de kit. Alors, d'où vient ce scanner et pourquoi ce scanner? Ce scanner vient de chez Knight Scanner, c'est une entreprise qui est aux États-Unis. Alors pourquoi ce scanner? Pourquoi pas un scanner de chez KRW qui est très bien aussi? J'ai déjà eu plusieurs scanners de chez KRW, j'en ai été content. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en voyant le scanner que proposait Knight Scanner, qu'il y a possibilité d'avoir un scanner plus accurate. Voilà, plus accurate, je m'explique. Dans la série télé, quand on regarde bien, je vais vous montrer les photos, on se rend compte, et puis on le voit sur les photos des voitures d'époque, on se rend compte que la barre de scanner n'est pas aussi haute que les scanners classiques qu'on peut trouver sur le marché, comme KRW, comme Trabi 77, qui est très bien aussi. Voilà, ce sont des très bons scanners, mais ils sont un petit peu trop hauts. Et là, celui-ci, c'est la réplique exacte du scanner qui a servi pour la série télé. Même dimension. Voilà, même dimension, même hauteur. Là, je peux vous dire qu'on voit clairement une différence au niveau de la hauteur comparé à ceux de KRW ou d'autres qui sont un peu plus hauts. Donc, du coup, barre plus fine, scanner plus fin. Je vais vous montrer en photo ce que ça donne. Donc, pourquoi j'ai pris ce scanner? Parce que je voulais quelque chose de vraiment accurate le plus possible pour la dernière réplique que je vais faire. Voilà, je voulais quelque chose qui se rapproche le plus possible de la série télé. Pourquoi changer de pare-choc? Déjà, comme je l'ai dit, j'avais revendu mes pièces. J'ai eu un souci mécanique qui m'a quand même brisé le moral, parce que ça, c'est un petit peu embêtant. J'avais tout changé au niveau des carbus, tout ça, parce que moi, j'ai un Crossfire de 83. Comme ce qu'on peut voir dans l'épisode contre Goliath. Quand on voit que la voiture est détruite, on voit bien que c'est un Crossfire. Donc j'avais tout refait au niveau du haut moteur, tout changé, les joints, les injecteurs, tous les carbs, parce que c'est injection directement dans le carburateur. Et là, quand j'ai monté tout, j'ai fait tourner la voiture, ça tournait, c'était pas encore ça. Et donc j'ai regardé, et puis je me suis aperçu qu'il y avait une fuite d'essence au niveau d'une connectique. Donc j'ai serré, seulement moi je sens pas ma force, du coup j'ai trop serré, j'ai pété la pièce. Et sauf que là c'est le carburateur qu'il me faut changer. Et ça court pas les rues. Là ça m'a tellement démoralisé, j'ai fermé le capot, j'ai dit fini. Voilà. Donc là ça y est, maintenant je suis motivé. Donc j'ai retrouvé sur eBay une annonce pour changer le carb et tout ça.
d'origine que je vais restaurer comme l'autre. Voilà, ça déjà niveau moteur ça devrait être réglé rapidement. Et donc je me suis dit je vais partir sur la réplique la plus proche de la série télé. Donc j'ai pris ce scanner là que j'ai acheté à Philippe. Voilà. Voilà, qui m'a fait un prix très correct. Il faut savoir que ces scanners là, il y en a selon les options pour 1300 € à peu près. Ce qui est très cher. Pour un scanner, c'est très cher. Il faut dire ce qui est. KRW, lui, c'est 500 €. C'est nettement moins cher. Mais, voilà. Après, la finition n'est pas la même. Alors là, je vous montre ici. Ici, déjà, il faut savoir qu'il y a deux plexis. Il y a un plexi rouge, il y a un plexi en dessous transparent pour protéger. Donc là, c'est modèle halogène. Parce que moi, je suis un fanat des modèles halogènes. Les modèles LED en toute honnêteté, j'en ai jamais vu en vrai. Mais moi, j'en veux pas. Voilà, je veux l'effet Morlante le mieux possible. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que l'halogène. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ça pompe énormément sur la batterie. Et il vaut mieux avoir même deux batteries pour pas être embêté. Donc là, on voit au niveau des connectiques que c'est super propre. Voilà, au niveau des soudures, tout ça. Voilà, je vous montre parce que là, on sait pourquoi on paye aussi. Voilà, c'est impeccable. Le câblage, c'est pas du câble de merde. C'est du câble qui coûte quand même cher. Voilà, une broche propre. Pas de cosse, pas de rien. Donc ça, c'est chouette. Ici, voilà, le moins. Donc ça, c'était pour la barre de scan. Et ici, un haut-parleur, c'est vendu avec. Un haut-parleur étanche, extérieur, que l'on branche par prise, là, ici, jack. Elle est où la prise jack? Elle est par là. Elle est là, la petite prise jack, voilà. Qu'on branche sur le boîtier de contrôle. Donc, il faut savoir que ce boîtier de contrôle, évidemment, il y a la télécommande pour lancer tous les différents modes de scan que tout le monde connaît. Et il y a aussi, dans celui-ci, dans ce modèle-là, il y a 50 phrases préenregistrées qu'on peut ajouter nous-mêmes. Donc l'ancien propriétaire l'a fait. Des voix françaises, tout ça. Bon, évidemment, intégré, il y a le bruit du scanner et tout ça. Donc ça, c'est bien. Il y a 50 phrases. Ici, on retrouve le détecteur de mouvement. Voilà. Donc ça s'enclenche au détecteur de mouvement. Il y a 50 phrases préenregistrées. Il y a le haut-parleur étanche extérieur qui m'a l'air d'être assez puissant, mais à vérifier. J'ai pas encore testé, les amis. Je ferai une vidéo après pour vous montrer ce que ça donne une fois allumé. Le boîtier de contrôle est de manufacture sympa. Voilà, je préfère cela à KRW, clairement. Mais encore une fois, KRW est beaucoup moins cher. Voilà. Ça me fait penser au boîtier que vendait à l'époque Brennan. Pour ceux qui connaissent Brennan Fulbright, qui était rien d'autre que Electric Enterprise aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est la connexion. C'est quelque chose de très très propre. Donc moi ce que j'en dis de ce que je vois là, bon, évidemment je n'ai pas payé 1300 €. Philippe m'a fait un prix plus que raisonnable, j'en suis très content. C'est une somme quand même, voilà, bon après question de discrétion je ne le dirai pas, mais je suis très content de ce que je vois là. Voilà, j'ai vu beaucoup de scanners, mais je n'avais encore jamais vu de scanner de chez Knight Scanner, et j'avoue que voilà, c'est robuste, et là c'est propre à la finition, il n'y a pas de point de soudure, tout est déjà noir. Les plexis ils sont renforcés, les halogènes sont bien vissés comme il faut, pas de point de soudure, rien, un câble, voilà, on va pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà les amis, et alors maintenant je vais vous montrer des photos de ce que ça peut donner une fois que c'est posé dessus. Donc là vous voyez, ça c'est pas ma voiture, hein, c'est la voiture d'un fan, voilà, hein, voilà. Vous voyez, voilà, dans la série télé, c'est cette hauteur-là qu'il y a. Et quand on voit, par exemple, chez KRW, qui encore une fois, je le redis, c'est du bon scanner. Moi, j'en ai été content. Hop, voilà. Là, je pense que vous voyez la différence au niveau de la hauteur. Imitate or replicate the authenticity of the show scanner. The scanner's electronics are in a control box, which I have tastefully hidden here on the... Donc ça, c'est un scanner de chez KRW.
Et maintenant, vous voyez là, vous voyez bien la différence. Et ça, c'est ce qu'on voit à la série télé. Par ailleurs, quand j'ai dit que je changeais le pare-choc, c'est pas compliqué. Voilà, ça c'est encore voilà, un pare-choc a été adapté pour la barre fine de kit. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est la série télé par contre. Voilà, donc moi j'ai décidé de prendre un pare-choc saison 2 que je vais prendre chez Pascal Can Industrie. Là je vous le dis, vous allez avoir des nouvelles de cette personne parce que elle va être très active sur le groupe. Et vous allez voir, il va y avoir du changement sur le groupe. Et là, je lui ai demandé de me faire un pare-choc saison 2 parfaitement adapté, ajusté avec cette barre là. Je vais lui envoyer la barre pour qu'il me fasse l'ouverture nickel pour le scanner, pour que ce soit très propre, qu'il n'y ait pas de hauteur entre le pare-choc, entre le capot et le scanner, qu'il n'y ait pas de jour, que ce soit vraiment bien ajusté. Donc c'est un custom que je lui demande parce que il a des pare-chocs saison 2 évidemment, mais là comme j'ai une barre spécifique, il va me l'adapter. Il va me mettre les grilles, voilà, vous verrez tout ça. Ça va se faire dans pas trop longtemps. Ça, c'était le pourquoi je change les pièces. Donc du coup, je dois changer le pare-choc, changer le pare-choc pour avoir un pare-choc adapté pour voilà, ce scanner qui est là. Pourquoi changer le pare-choc arrière? Le pare-choc arrière, parce que je vais mettre une barre de renfort de ça, c'est Pascal Can Industrie qui va me le faire aussi. Il va me faire un pare-choc arrière en fibre avec intégré les baguettes pour pouvoir poser le plexi dessus. Et de cette manière-là, le plexi arrière sera fixé. Quoi dire d'autre? Oui, pourquoi aussi un pare-choc en fibre? J'ai discuté avec un de mes amis qui est Michael Magnier. Il est intéressé par l'idée de mettre la plaque rotative au niveau de l'arrière. Voilà. Ça c'est possible, mais on ne peut pas faire ça sur les pare-chocs d'origine, les amis, parce que le système est plus grand au niveau plus grand que l'ouverture de l'emplacement de la plaque d'origine de l'arrière. C'est plus grand. Donc il vous faudrait découper le pare-choc d'origine. Bon, clairement c'est pas faisable parce qu'après il faut mastiquer et tout. On fait pas ça sur un vrai pare-choc. Il faut faire ça sur un pare-choc en fibre. En fibre, voilà, on peut ajuster, on peut travailler, on peut découper, c'est pas un souci. Mais un vrai pare-choc, ça non, il faut pas faire. Voilà. Là, il y a un tow bar, là, la barre pour tracter qui est en dessous, qu'on voit là. Ça, je le prendrai chez KRW, il le fait. Voilà, il fait du bon truc, donc je prendrai ça chez lui aussi. Donc voilà, ça c'était la petite présentation vite fait pour le scanner. Je vais faire une autre vidéo en le connectant. Je vais avoir la même surprise que vous parce que je ne l'ai pas encore fait. Et puis en essayant de connecter le son aussi. Voilà, je vous dis à tout à l'heure les amis. Et puis n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Voilà, les pour, les contre, tout ça. C'est toujours intéressant et constructif. Voilà les potos. Allez, à tout à l'heure.